L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à votre deuxième rendez-vous pour Drummondville. Je vous remercie d'être à l'antenne et de nous suivre pour prendre des nouvelles de l'actualité municipale à Drummondville. Aujourd'hui, des invités très intéressants. Michel Vien, directeur général de la 50e finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Drummondville en 2015. Steve Bazinet, directeur du service des loisirs et de la vie communautaire à la ville de Drummondville. Et dans quelques instants, la conseillère municipale Isabelle Marquis. Notre première invitée, elle est conseillère municipale du district numéro 4, Mme Isabelle Marquis. Madame Marquis, bonjour. Bonjour. Alors, quartier numéro 4, peut-être pour nous situer nos téléspectateurs, ça se trouve où à Drummondville? Oui, parce que nos quartiers avec des numéros, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, j'ai ce qu'on appelle Sainte-Thérèse, Saint-Simon et aussi près de la rivière, la rue Fradette, jusqu'à la 106e avenue. Ah, c'est un beau secteur. D'ailleurs, il y a un beau projet qui se prépare actuellement et il y a des travaux à Sainte-Thérèse. Cette année, on est bien gâtés dans mon quartier parce qu'on a les travaux sur la rue Lallemand, mais on a effectivement la réfection de la piscine Sainte-Thérèse, un projet de 650 000 $ qui est actuellement en cours. La piscine, elle est démolie à l'heure actuelle, mais on en aura une belle pour l'été prochain. Donc, dès l'été prochain, les gens pourront retourner dans leur piscine préférée. C'est un magnifique parc, le parc Sainte-Thérèse. J'espère que les gens prennent le temps d'y aller. Ils peuvent y patiner l'hiver. Ils peuvent écouter le plan d'eau. Il est formidable. Donc, on invite les gens à s'y rendre parce que c'est vraiment magnifique. Et je pense que c'est un parc qui est sous-utilisé à Drummondville. Bien, écoutez, vous êtes conseillère depuis combien d'années maintenant à la Ville? Bien, c'est mon deuxième mandat. Donc, on arrive à la 5e année. Le mois de novembre approche. Donc, on peut dire que j'ai 5 ans de fait. Et avant de travailler comme ça au niveau du conseil, pouvez-vous nous parler un peu d'expérience professionnelle que vous avez connue? Bien, moi, j'ai des études en chimie, donc on est assez loin, là, mais ensuite de ça, j'ai fait un certificat en relations du travail. J'ai été directrice d'une usine dans la région d'Actonville pendant des années. Et ensuite de ça, j'ai fait différents emplois, là, parfois en politique, donc dans la région. Non, excellent, c'est intéressant. Et parlez-nous un peu plus de vous. Est-ce que vous avez des loisirs, des choses que vous affectionnez plus particulièrement? Bien, écoutez, moi, j'ai 3 enfants. Maintenant, comment ça c'est déjà un bon contrat, c'est un gros loisir. Donc, c'est certain, mon plus jeune est encore à la maison, mes plus âgés sont partis. Mais j'aime beaucoup la lecture, j'aime voyager, j'aime beaucoup cuisiner. En fait, la chimie et la cuisine, c'est des choses qui sont proches. Je pense que ça, les gens de Drummondville savent aussi que j'aime tout ce qui touche les arts de la table. Intéressant. Pouvez-vous nous parler des différentes affectations que vous avez au conseil municipal? Cette année, en fait, vous m'avez donné le privilège de m'occuper du transport en commun, parce que je suis très, très contente. Également du transport actif et du comité de circulation. Donc, tout ça est regroupé ensemble. Je suis également déléguée pour le conseil de ville à la Société de développement économique et au conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, j'imagine que ça occupe bien vos semaines. Oui, et puis je suis aussi sur le comité des travaux publics, donc c'est aussi très intéressant. Intéressant. Donc, vous nous avez mentionné que vous aviez la présidence du comité, donc circulation, transport actif, transport en commun. C'est d'ailleurs de transport en commun dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs comment fonctionne le système de transport en commun à Drummondville? Oui, tout à fait, c'est avec plaisir. Donc, il y a quelques années, le Conseil avait pris la décision d'organiser un transport en commun qui était centralisé. Donc, à Drummondville, on a un terminus central où, à toutes les demi-heures, l'ensemble de nos autobus se rejoignent. Ce qui vient faciliter, évidemment, là, les changements, les transferts. C'est ça, tout à fait. Donc, ça, c'est la première. Et il est situé, ce terminus urbain? Tout près d'ici, sur la rue des Forges, en fait, juste en face de l'hôtel de ville, à peu près. Il sera au pied de notre nouvelle bibliothèque. Tout à fait, oui. Donc, c'est un critère intéressant aussi, là, de desservir bien le centre-ville, qui est un endroit où on n'est plus porté à pouvoir se déplacer à pied ensuite. En effet, donc tous les véhicules, ils viennent... Et se rejoignent aux demi-heures, en fait.
Alors, nous avons annoncé au niveau du conseil municipal, dans la présentation du dernier budget, des investissements importants en transport en commun au cours des 5 prochaines années. J'aimerais ça que vous nous en touchiez un mot. Oui. Donc, on a annoncé une croissance de notre budget pour atteindre 1 million de plus de dépenses annuelles, donc récurrentes, après 5 ans. Ce qui veut dire qu'à chaque année, on va ajouter des nouveautés pour arriver dans 5 ans avec un budget vraiment très augmenté parce que ça correspond à peu près au tiers du budget actuel. Donc, cette année, on a fait une annonce, vous et moi. Oui, bien, écoutez, allez-y, continuez. Donc, c'est ça, c'est que le circuit numéro 5, qui était à l'heure et qui est un circuit très important parce qu'il dessert de Saint-Nicéphore jusqu'aux promenades Drummondville. Donc, maintenant, il est aux demi-heures, ce qui est en fait fort intéressant parce qu'on peut traverser la ville en une demi-heure. Et ça, c'est un montant d'environ 165 000 annuel qui est ajouté à notre budget pour ce service-là. Et on sait que plus les gens utiliseront le transport en commun, plus ce sera facile pour votre comité, pour l'équipe de la Ville, de développer le réseau de transport en commun. Tout à fait. On a toujours eu une belle croissance depuis que cette façon de fonctionner-là a été mise en place, mais on espère, là, évidemment, que les gens vont répondre tout aussi bien dans les mois à venir. J'en doute pas. J'ai une question pour vous en terminant. Les gens se demandent beaucoup, le secteur Saint-Charles actuellement n'est pas desservi par un trajet. Il y a le campus universitaire qui s'installera là au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année. Il y a également tout le centre sportif à côté du Drummondville Olympique qui est là, la piscine. Est-ce qu'il y a des projets de ce côté-là? Est-ce que ça pourrait faire partie des développements des 5 prochaines années? C'est certain qu'on l'envisage. Je pense que c'est essentiel. Un campus universitaire, comme un cégep, en fait, c'est une clientèle très importante dans le transport en commun. C'est clair que dès qu'on sera en place, le système de transport en commun va suivre. C'est bien. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'encourage nos téléspectateurs à utiliser notre service de transport en commun. D'abord, c'est pratique pour eux. Ça coûte probablement moins cher, mais surtout, c'est une excellente contribution pour notre environnement. Merci beaucoup, Mme Marquis. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir pour moi également. Mon lieu préféré, la bibliothèque municipale, parce que quand on aime les livres, on les aime. C'est un beau lieu à découvrir. Le bord de la rivière du parc Ouidiat. Un endroit incroyable. C'est calme. Tout un temps au centre-ville. Alors, c'est de toute beauté. C'est un beau coin que j'aime. Les chutes en dessous du pont et tout ça, là. C'est un endroit que j'adore. Je dirais le sanctuaire. C'est une très belle place pour aller marcher, aller prendre de l'air et tout ça. Pas beaucoup connu, par contre. Le centre-ville, je crois, pour les randonnées, les boutiques, les affaires-là. Puis le monde aussi. Oh, ben, j'aime bien le centre-ville. On vient souvent au centre-ville. Le parc Oudiat, ça va être super beau, l'aménagement. Bon, le centre-ville, c'est cool. Là. Il y a tout plein de petites terrasses, le fun. Le parc, s'ils peuvent finir les travaux, là, ça va être cool. Tu sais, la verdure un peu, c'est bien le fun. Il y a du monde. Le parc Saint-Frédéric, je pense que le parc Oudiat aussi, ça va devenir un des très beaux lieux à Drummondville. Oui. Vrai ou faux? La Ville de Drummondville a reçu en 2012 3 fleurons de l'Organisation des fleurons du Québec. Eh bien, c'est faux. La Ville a plutôt reçu 4 fleurons, soulignant les nombreux efforts réalisés par l'équipe d'horticulteurs du service des travaux publics de la Ville. L'organisme réévaluera Drummondville en 2015. Aurons-nous un 5e fleuron pour le 200e? Il est à l'emploi de la Ville de Drummondville depuis janvier 2012 à titre de directeur du service des loisirs et de la vie communautaire, M. Steve Bazinet. M. Bazinet, bonjour, bienvenue à l'émission. Première question pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un directeur des loisirs et de la vie communautaire? Au niveau de la Ville, nous, on travaille beaucoup avec plusieurs partenaires. En loisirs, plusieurs mandataires, que ce soit les centres communautaires, le Drummondville Olympique, le réseau aquatique. Donc, on collabore beaucoup avec eux autres, on fait des suivis avec eux. Et il y a également plusieurs événements qui sont faits également par nous autres, où on est ceux qui vont tout organiser. Et aussi, bien, tous les plateaux sportifs de la Ville. Donc, c'est le service des loisirs en collaboration avec le service des travaux publics qui va s'assurer de la mise à niveau, la mise aux normes de tous ces plateaux-là. Donc, et pour vous, c'est pas nouveau, les loisirs, là. Vous n'avez pas commencé ça en janvier 2012 en arrivant à Drummondville. Votre expérience avant?
Il y a eu un passé également de 5 ans pour la ville de Sherbrooke, qui était surtout au niveau du volet sportif de la ville de Sherbrooke. C'est toujours bon d'aller pratiquer dans nos banlieues et ensuite de venir à Drummondville, dans une ville d'importance comme Drummondville. Il y a un des projets importants qui est actuellement piloté par vos services, c'est toute la rénovation, la redéfinition même du parc Audiat. On se rappelle que le parc Audiat, il y a les tennis qui sont disparus il y a quelques années. Il y avait toute une section qui était là, qui était en gravier. Alors, il fallait procéder à un projet important. Quels sont les objectifs que la Ville, l'ancien conseil, puisque c'est un projet là, qui a été amorcé il y a quelques années déjà, quels sont les objectifs que la Ville se donnait en relançant ce projet-là? Effectivement, le premier objectif, il y avait un objectif d'embellissement du parc avec le déménagement des terrains de tennis vers le parc Bernier. On se retrouvait avec une zone non gazonnée, non aménagée, donc pas très jolie. Il y avait aussi un objectif d'utilisation du parc, que ce soit un parc attrayant, joli pour la population générale. Le parc Audiat demeure un lieu de rassemblement important pour les Drummondvillois. Donc, que ce soit la personne seule qui va aller marcher, les familles, les gens qui utilisent le pavillon de la danse, qui sont de plus en plus nombreux, bien, qui soient tentés d'aller vers le parc. Après ça, il ne faut pas oublier que le parc Audiat a une vocation événementielle très importante. On a plusieurs événements. Soit le Mondial des cultures, plusieurs le majeurs, Festival de la poutine et d'autres. La course de Chêne-Toit, qui est là, la fête de la famille. Donc, on a le relais de la vie. On a plusieurs événements majeurs. Donc, il faut s'assurer au niveau technique qu'on soit capable de répondre à ces besoins de ces organisations-là, parce que ça va aider à assurer le succès. Ensuite de ça, il faut aussi s'assurer que notre parc soit aménagé de sorte que, une fois qu'eux ont terminé, que le parc ne soit pas trop détérioré ou endommagé, qu'on soit capable d'y retourner et qu'il soit toujours aussi beau. Donc, c'est un petit peu tout ça qui était... Pouvez-vous me dire comment on en est arrivé à le concept Virevent qui a été retenu à la fin? Comment on est arrivé à retenir le projet qui est en cours? Le concept Virevent, qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on était vers un concours pour voir. Donc, il y a eu des firmes en paysagement, architectes du paysagement, qui sont venus déposer des projets au conseil. Et de là, justement, un des projets qui a été retenu, qui est le projet Virevent, qui a été par la suite bonifié par nos professionnels au projet actuel. Le projet Virevent, c'est un projet, tout part du centre du parc Audiat, qui va être un grand rond d'eau avec jet d'eau, système d'éclairage, un système d'éclairage qui va être même vu de la rue Elliott, donc qui va nous donner envie d'y aller. Et tout le reste va tourner autour de ce rond d'eau-là, que ce soit des parasols, des éléments structuraux qui vont être touchés par le vent. Si vous permettez, on a une vidéo qui présente ce qui est prévu au niveau des rénovations du parc Audiat. Je vous invite à le regarder à l'instant. À Drummondville, un majestueux parc de 7 hectares côtoie le centre-ville et la rivière Saint-François. Le parc Audiat est au cœur de la vie drummondvilloise et il le deviendra davantage. D'ici mai 2015, un projet de 3,3 millions de dollars prévoit le réaménagement du secteur principal du site. La pièce de résistance du réaménagement consiste en une place polyvalente liant le parc au centre-ville. Un amphithéâtre gazonné augmentera la capacité d'accueil de l'endroit pour la tenue d'événements culturels ou sportifs. Au centre de l'entrée, un rond d'eau se transformera en espace libre ou en patinoire. En guise d'éclairage, des jeux de couleurs projetés par des canons créeront des effets variés visibles de l'entrée du parc. 2 terrasses, dont l'une devant le chalet, surplomberont tout le secteur. Les visiteurs peuvent déjà profiter d'un vaste belvédère à paliers dont les travaux seront bientôt complétés. C'est l'endroit idéal pour admirer la rivière ou y accéder. Le parc Audiat, c'est le joyau de Drummondville. Le projet d'aménagement accentuera grandement les attraits de ce lieu exceptionnel. Chaque fois que je vois cette vidéo-là, j'ai hâte de voir quand le parc sera prêt, quand est-ce qu'on pourra l'utiliser. C'est un investissement de 3,3 millions, donc ça ne se fait certainement pas en quelques jours. C'est quoi l'échéancier des travaux?
Les travaux ont débuté au mois de juillet dernier, après la conclusion du dernier Festival mondial des cultures. Donc là, les travaux sont en cours présentement. Les travaux vont bien. Les échéanciers sont respectés jusqu'à maintenant. Et plus l'hiver sera loin, mieux ce sera, j'imagine. Effectivement. Mais il va quand même avoir une pause pendant l'hiver. Pause qui va nous permettre de sécuriser le parc et d'utiliser nos sentiers glacés comme on le fait au cours des dernières années. Bon, c'était une de mes questions. Qu'est-ce que les gens peuvent continuer d'utiliser ou pas pendant les travaux? Est-ce que la piste cyclable est accessible? Est-ce qu'on pourra aller patiner, etc.? Actuellement, la piste cyclable demeure disponible, ainsi que toutes les activités qui se font au pavillon de la danse, ainsi que les modules de jeu. Donc, toute cette partie-là demeure disponible. Les travaux se font vraiment vers le centre du parc Audiat. Et effectivement, pendant la période hivernale, les gens vont pouvoir continuer, comme qui a été fait au cours des dernières années, à aller patiner sur nos sentiers glacés. C'est une excellente nouvelle parce que cette préoccupation vient sûrement ajouter au défi des gens qui travaillent sur le site, mais le parc, il est pour les citoyens. Les citoyens, et on tient à ce qu'ils puissent continuer de l'utiliser au cours des prochains mois. Au printemps dernier, prochain, on va continuer les travaux pour finir avant la prochaine présentation du Mondial des cultures. Donc, ce qu'on souhaite, si je ne me trompe pas, c'est qu'à la fin juin, le parc soit déjà accessible, entre autres pour le grand week-end des festivités là, du 200e et le Mondial des cultures, la prochaine édition, la 34e édition du Mondial des cultures l'année prochaine. Écoutez, M. Bézinet, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup et bien évidemment, les gens auront sûrement grand plaisir à découvrir le tout nouveau parc Audiat. Merci beaucoup. Merci. Sanctuaire à Saint-Majoré, sur le bord de la rivière. C'est calme, c'est relaxant. Oui. Le parc Audiat. Pour l'extérieur, là, mais qu'il ne soit plus en rénovation, ça va être super beau. Ça serait le parc Audiat, mais là, j'ai hâte qu'il soit complété. Parce que là, c'est avec les passerelles, tous les chemins qu'il va y avoir, là, ça va être bon pour marcher, puis prendre de l'air, puis en date, là, ça serait celui-là. Le plus beau lieu, en fait, ça serait aux alentours du parc Audiat, la villégiature, les paysages, donc vraiment tout ce qui est autour de ça. Là. Il y a de très beaux paysages à Drummondville. Ah, effectivement, le parc Audiat, là, je pense que ça, la rivière est proche. Tu peux avoir autant une activité qui amène beaucoup de monde, puis tu peux être aussi seul avec toi, tranquille sur le bord de la rivière. Je pense que la rivière, je pense que c'est vraiment attachant à Drummondville pour ça. Je dirais que c'est notre parc, justement, le parc Saint-Audiat, où justement a lieu le mondial. Mais il y a aussi notre beau parc des voltigeurs, qu'on peut aller faire des belles randonnées à pied, regarder la nature, puis avoir aussi la rivière pas loin. Puis notre beau, voyons comment on l'appelle, notre manoir Trend, c'est ça. Alors ça aussi, c'est de quoi de beau. Puis tous les alentours aussi de Drummondville. Drummondville, on est une belle ville accueillante, je pense, avec des gens qui aiment vivre puis profiter de la vie. « 2015 sera une année extraordinaire à Drummondville. On le sait avec la célébration du 200e anniversaire de fondation de notre ville, mais aussi avec la présentation dès le début de l'année à compter du 27 février de la 50e finale des Jeux du Québec et qui fera certainement la fierté des gens de Drummondville. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec nous Michel Vien, qui est le directeur général du comité organisateur. Monsieur Vien, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le maire. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui parce que je suis convaincu que pour les gens de Drummondville, l'accueil de la 50e finale, ça sera un événement marquant dans le cadre des célébrations du 200e. J'aimerais ça que vous me disiez pourquoi Drummondville? Pourquoi, d'une part, on a été intéressé à Drummondville à accueillir cette finale-là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Mais aussi, pourquoi on a choisi Drummondville? Pourquoi Drummondville était un lieu intéressant pour Sport Québec? Oui. Dès 2011, Monsieur le maire, on a commencé à travailler très fort. Puis je me souviens de la première rencontre où toutes les organisations, toutes les institutions de la ville étaient réunies. Puis le message était clair de la mairie à l'époque, Mme Jutra, elle était claire. Est-ce qu'on embarque tous ensemble pour réaliser ces Jeux-là? C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, dans la candidature que j'ai aussi pilotée, avec grand bonheur d'ailleurs, depuis 2011, bien, on a démontré toute la mobilisation de notre ville, la capacité de notre ville à se concerter, la capacité de notre ville à aller chercher les énergies vivantes du milieu, puis à les canaliser ensemble vers le succès. C'est comme ça qu'on a obtenu les Jeux. D'ailleurs, vous y étiez avec nous à Montréal, quand on a obtenu, en février, je crois, 2013,
on a obtenu les Jeux pour Drummondville. D'ailleurs, j'avais eu l'honneur d'être présent même au moment où on a défendu cette candidature-là pour Drummondville dans le cadre de mes anciennes fonctions. Et je peux vous dire que le dossier, il était préparé de main de maître. Et votre équipe, vous-même en tête, avait fait un excellent travail. Alors, je pense que c'est déjà une bonne note pour Drummondville. D'ailleurs, je pense que pour vous, ce n'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés là. Avant, vous êtes à la direction générale depuis mai 2013. Oui. Avant ça, quelles étaient vos fonctions? Bien, je suis directeur général de Loisirs Sport Centre du Québec, qui est aussi une organisation qui est en lien étroit avec Sport Québec, qui dirige les Jeux du Québec. Donc, effectivement, j'ai vu une quinzaine de finales provinciales depuis une quinzaine d'années, effectivement, et là, je la dirige. Donc, je suis prêté par Loisirs Sport Centre du Québec à la Ville de Drummondville, au comité organisateur, pour faire un travail que j'aime beaucoup. Vous le savez, vous êtes là depuis le tout début, à quel point je suis un passionné de ce dossier-là, puis je m'investis à plein là-dedans, puis c'est avec grande fierté drummondvilloise que je le fais. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec vous là, à la 49e finale à Longueuil cet été. Je pense que c'est vrai que vous connaissez, comme on dit, vous connaissez le tabac parce que les gens qu'on croisait, vous connaissez tout le monde d'abord, oui. Tous les gens impliqués dans la grande famille des Jeux du Québec. D'ailleurs, Drummondville a fait une superbe présentation là, au mois d'août pour inviter les gens à venir chez nous du 27 février au 7 mars. Alors, il y aura certainement beaucoup d'effervescence chez nous, oui. mais il faudra être prêt pour le 27 février. Où en êtes-vous dans la préparation? Les attentes, vous le dites, M. le maire, les attentes sont très grandes, mais on sera prêt. On suit notre plan de match. On avait un plan de match très, très, très rigoureux à suivre. Évidemment, dans ces grandes organisations-là, il arrive toujours des petits imprévus, mais on réussit très bien à y faire face et on suit notre plan de match avec une rigueur incroyable, avec des gens, une équipe exceptionnelle autour de moi qui va réaliser ces jeux-là avec magie. On va arriver à un résultat très grand. C'est tout Drummondville qui va rayonner autour de ces jeux-là. On le dit, c'est le plus grand événement, toutes catégories confondues, qui a jamais été présenté à Drummondville. La population, il faut qu'elle soit avec nous, fière là-dedans de recevoir le Québec. Tout à fait. Bien, d'ailleurs, outre en s'inscrivant comme bénévole, je pense que vous invitez les gens à s'inscrire comme bénévole, mais au-delà de ça, comment les gens peuvent vous aider à atteindre vos objectifs qui sont ambitieux? Deux beaux objectifs. D'abord, chaque citoyen peut contribuer en se procurant notre fanion ensemble. Au coût de 15 $, ils peuvent se le procurer directement chez nous, à la Maison des Jeux. Qui est située où, la Maison des Jeux? Au 2265 boulevard Saint-Joseph. C'est ni plus ni moins, c'est l'ancien magasin Rochefort électronique Radio. Rochefort Radio. Voilà. Nous y sommes, les gens sont bienvenus, ils peuvent venir nous visiter, on va les accueillir. Mais il y aura aussi une grande campagne qui a eu lieu, il y a eu une campagne au printemps, mais il y aura une relance de cette campagne-là à l'automne. Ayez je dirais aux citoyens de Drummondville, aux citoyennes, ayez votre drapeau. C'est 10 000 drapeaux qui doivent circuler dans les rues pendant 10 jours. Ça va faire 100 000 façons d'être fiers de notre ville. Et c'est comme ça qu'on va marquer l'histoire ensemble. Marquons l'histoire ensemble, c'est notre thème et je pense que c'est comme ça qu'on invite les gens à le faire avec nous. Et je pense qu'il y a un élément qu'il faut souligner à nos téléspectateurs parce qu'il y a un effort quand même monumental qui se fait du côté du comité organisateur de Drummondville pour minimiser les coûts d'opération au niveau des Jeux du Québec parce que à une échelle bien différente, là, on voit que ça se passe au niveau des Jeux olympiques, les gens investissent, ça devient que c'est plus accessible pour des villes de taille moyenne. Oui. Et je pense que vous faites un effort tout particulier à ce niveau-là. Absolument, vous avez raison. Puis c'est le mandat qu'on s'était donné. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. le maire, vous étiez avec nous à la candidature. Déjà à la candidature, on avait cet élan-là à faire entre nous et on va le réaliser. Je peux vous dire que actuellement, nos budgets vont être plus bas que ceux de Saguenay. Puis entendez bien que je ne critique pas ce qui se fait à Saguenay. C'était excellent. Mais nous, notre objectif était ça et on va le réaliser de façon assez magistrale, d'ailleurs. Excellent. Bien, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous aimeriez, c'est ma dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens de Drummondville, mais aussi les gens qui vont venir aux Jeux chez nous en 2015, retiennent de cette finale? Je voudrais qu'ils retiennent ce que nous sommes. Parce que nous sommes une belle population, une population qui s'investit. Nos bénévoles sont précieux, nos bénévoles sont riches, ils nous contribuent. Le milieu s'est mobilisé. Je voudrais que les gens comprennent ça, à quel point notre milieu est riche à Drummondville, puis que ça leur donne le goût de revenir
pour le 200e après, puis pour toutes les autres activités qu'on fera dans les années à venir. Bien, on vous remercie beaucoup, M. Vien, d'investir tout ce temps-là avec votre équipe, une équipe extraordinaire. J'ai l'occasion de les voir travailler. Je peux vous dire une chose, c'est que Drummondville est bien servi. Sport Québec sera bien servi. Au cours du mois d'août, j'ai d'ailleurs rencontré avec M. Vien les gens de Sport Québec pour faire un premier bilan de ce qui se prépare chez nous. Et c'est simple. Le président de Sport Québec m'a dit, nous n'avons aucune préoccupation, aucune inquiétude. Les gens de Drummondville font un travail exceptionnel. Alors, je tenais à le mentionner aux Drummondvilloises, aux Drummondvillois. Vous féliciter toute votre équipe et surtout, j'espère que vous serez au rendez-vous dès le 27 février parce qu'ensemble, nous pourrons marquer l'histoire. Merci, M. Vien. Merci, M. le maire. Très agréable. Merci. Saviez-vous que Drummondville compte 135 parcs municipaux? Certains parcs sont des espaces verts où il est agréable de prendre du bon temps. D'autres favorisent la pratique sportive, comme le parc Laurent-Bernier sur la rue Cockburn, qui compte 8 terrains de tennis en terre battue. Le plus grand parc de Drummondville est bien sûr le parc Woudiat, avec ses 7 hectares. C'est là que se tiennent chaque année les plus grands événements de la région. Depuis notre première émission, il y a 2 semaines, vous avez été nombreux à nous adresser des questions. Nous avons retenu une de ces questions. Elle nous provient de Mme Chantal Morissette. Comment sont déterminées les valeurs d'imposition foncière? Finalement, à partir de quels chiffres on détermine la valeur de votre compte de taxe? Alors, d'entrée de jeu, ce que je vais vous dire, c'est que la valeur de votre résidence ou de vos immeubles n'est pas déterminée de façon subjective par la Ville de Drummondville, mais bien de façon objective par des évaluateurs agréés indépendants qui déposent à tous les 3 ans un nouveau rôle d'évaluation. Donc, c'est ce que la loi prévoit. Notre dernier rôle d'évaluation à la Ville de Drummondville, il a été déposé pour l'année 2012, donc 2012, 2013, 2014, ce qui signifie que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous aurons un nouveau rôle d'évaluation à partir duquel votre maison, vos résidences, vos immeubles auront de nouvelles valeurs et ce sont sur ces valeurs que votre compte de taxe 2015 vous parviendra dans les premiers mois de la nouvelle année. Pour envoyer votre question au maire, écrivez à pourdrummondville@ville.drummondville.qc.ca ou via le compte Twitter ou Facebook de la Ville. Encore aujourd'hui, je suis convaincu que, comme moi, vous avez trouvé que nos invités étaient très intéressants et qu'ils nous permettent d'en apprendre davantage sur ce qui se passe chez nous, dans notre ville, à Drummondville. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne un prochain rendez-vous, celui de la semaine prochaine, une séance publique du Conseil municipal le 6 octobre. J'espère que vous serez des nôtres. Merci. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.